Ave mes petits scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Piti Mélange. Donc on va voir vos énergies pour ce nouveau mois de novembre 2021. Donc principalement votre mois mes amis scorpions, même si je sais que certains sont nés fin octobre. Mais il n'empêche que c'est quand même surtout le signe des scorpions novembre. Donc on va aller voir avec l'oracle de G. Pour un tirage général, on verra s'il y a un ou plusieurs domaines qui dominent. Et puis on ira voir après pour le sentimental et le relationnel avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti pour mes scorpions qui regardent cette capsule pour leur mois de novembre. On a la carte du travail là déjà qui veut s'exprimer. D'autres decks, le bateau. Donc on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont bouger pour vous, enfin c'est pas peut-être, hein, c'est la carte comme quoi les choses bougent dans le sens ça évolue, mais ça peut être aussi dans le sens déplacement physique. Donc il y a probablement pour vous mes amis scorpions des retours concernant le professionnel pour ce mois de novembre. Et puis, si ce n'est pas professionnel, pour d'autres, il s'agira de restructuration peut-être au niveau familial, au niveau du couple, pourquoi pas d'un point de vue global de votre vie. On bouge des choses, on restructure, on remanie, on fait les choses différemment, on revoit des contextes, des situations, etc. Donc, des retours par rapport à cela. Ah. On nous parle de stérilité. Alors, vous pouvez faire un lien avec ce que je viens de dire, mais pas nécessairement. Là, d'un point de vue émotionnel, ben, vous êtes là en plus. Ouh là là. Ouh là 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 là. Il y a peut-être certains scorpionnes, hein, pas tout le monde, ça reste général, il n'est pas exprès pour vous le tirage, mais il y a peut-être certains en ce moment qui sont plutôt pas terribles au niveau énergétique. Hein. Alors... Je vais vous dire l'ensemble, vous piochez, hein, ça peut être vraiment des énergies du style chagrin, tristesse, solitude qui refait surface. Alors soit parce que on est célibataire, soit parce qu'on se sent mais seul face à une situation, un contexte qu'on porte seul sur ses épaules. Voilà, ça peut être une solitude en ce sens-là aussi. Soit il y a vraiment des choses qui sont mises à mal émotionnellement, ça fait remonter de la tristesse, de la peine. Des choses qui peuvent être dans la matière plutôt stérile, plutôt assez difficile en fait hein, à gérer, le côté vraiment bah oui, il se passe pas grand chose, ou alors c'est un peu fade, c'est un peu fadasse, c'est un peu le néant. Donc, pour certains, ça va peut-être vibrer professionnellement, ce contexte, ces émotions qui remontent, ces difficultés, etc. Mais ça peut être, pourquoi pas, sentimental, une relation qui est peut-être stérile, hein, qui vous apporte rien, c'est fade, c'est platonique. Pas vraiment des communications, peut-être pas même de sexualité, ça avance pas, ça bouge pas, c'est... Et ça rend pas bien. En tout cas, rien qui soit épanouissant. Bien au contraire. Allez, c'est parti, on continue. Donc, pour mes amis scorpions, pour leur mois de novembre 2021, on y va. Eh ben, oh, ça a mal coupé. J'ai coupé en 3. Ça a coupé comme ça. On nous dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger dans l'énergie ou physiquement parlant du déplacement dans l'air, qu'il soit ponctuel ou définitif. Et on vous dit que ça, c'est guidé. C'est guidé, c'est protégé. Et c'est lié aussi à vos aspirations, vos souhaits, vos pensées profonds. Donc, il y a peut-être du déplacement dans l'air. Soit pour aller chercher un nouvel équilibre. Pourquoi pas on se déplace, on change d'entreprise ou on change de site ou on déménage pour justement se sentir plus équilibré parce qu'on a besoin de cela. Mais là, la coupe, je la ressens purement sentimentale et on a le chien.
Donc pour moi, il y a une histoire. Ah, je vais essayer de les prendre si je peux. Pour moi, mes amis scorpions, il s'agirait d'un déplacement. Soit c'est vous qui bougez, soit c'est plutôt une personne qui vient à vous. Il s'agirait plutôt d'une personne qui est déjà dans votre entourage, dans votre cercle. Alors même si vous ne la voyez pas de façon physique, elle est dans vos relations. Au niveau énergétique, elle fait déjà partie de votre cercle. Il y a déjà une affection entre vous. C'est une personne plutôt généreuse, qui est sincère, fidèle dans ses sentiments qu'elle a pour vous, dans le lien qui est entre vous. Là, le chien représente les amitiés. Mais ça, c'est la carte de la sexualité. Ça représente, si je le mets hors couple, soit pour moi on est hors couple officiel, c'est l'amant, la maîtresse. C'est les relations charnelles, le désir, l'attraction. Donc, pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir un déplacement pour aller voir une personne où c'est plutôt plus affinité. Une amitié ambiguë. Alors, voilà. Ou bien ça peut être le côté boy-girl friends, c'est-à-dire on sait qu'on est amis, mais de temps en temps, ça n'empêche pas que on se fait plaisir sous la couette, mais on sait très bien qu'on n'est pas amoureux, amoureuse, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Donc, soit c'est vraiment suite à un déplacement que il y a matière à consommer avec cet ami, masculin-féminin, soit ça a déjà été le cas. Et les choses vont soit bouger, évoluer, ou soit on retourne le voir, la voir. Où elle vient, il vient. Donc là, pour moi, on est plutôt dans le sentimental. Donc je ressentirais plutôt genre une amitié ambiguë. plus que de la relation triangulaire. Parce que même si vous étiez avec un homme ou une femme qui est déjà marié et que c'est une relation vraiment en place, il y aurait quand même plus de connotations, j'ai envie de dire, sentimentales. Là, pour moi, on est plus sur un aspect amical, ambigu. Bon, on vous dit qu'il va falloir trancher quelque chose, une situation. On vous dit aussi d'être dans l'action, de ne pas rester passif, qu'à un moment donné, il faut y aller. Faut trancher, faut avancer. Par rapport à des choses qui sont à votre esprit, notamment pour moi, c'est une personne, là on est encore sur du sentimental, des choses qui sont tenues cachées, secrètes, dans l'ombre. Notamment, c'est la carte qui représente les émotions, hein, les trois lunes. Pour moi, on est vraiment dans une personne qui est à votre esprit, pour ne pas dire à votre cœur. Mais pour moi, c'est plutôt des choses que vous gardez pour vous, en vous, qui sont enfouies. Le côté non exprimé, ou en tout cas, si ça a été exprimé, pas en totalité. On vous dit que vous allez y voir plus clair bientôt, d'écouter vos intuitions, pas votre mental, d'écouter vraiment les signes du corps, le cœur. Il y a cette notion de déplacement pour aller voir une polarité féminine, mais bien sûr vous adaptez, ça peut être un homme avec une polarité féminine développée, à chaque fois je répète, mais voilà, c'est pour pas qu'il y ait un selon vos goûts. Voilà, donc ça peut être une personne, pour donner des indications, parce qu'avec l'oracle de G, on en a, qui a plutôt le cheveu foncé brune, au féminin, tranche d'âge trentaine. Vous adaptez, hein, vous avez un peu en dessous de 30 ans, un peu au-dessus de 30 ans, ou dans la trentaine. Ok. Et les trois lunes, c'est quand même quelque chose aussi qu'on peut associer d'un point de vue temporel, où on vous invite peut-être à trancher, à être dans l'action. Donc par rapport à, je vous ai dit, hein, cette personne au cœur, à l'esprit,
Et là, peut-être au cours des 3 semaines, il est possible que justement vous ayez au moins sur un éclaircissement peut-être de ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous devez faire, etc. Peut-être voire même le déplacement. On verra bien. Allez, pour mes amis Scorpion. Je suis en train de me dire, je n'avais pas dit lion tout à l'heure. C'est possible, j'ai fait les lions avant. Excusez-moi si j'ai dit lion avant, mais non, je suis bien avec vous, mes amis Scorpions. Là, j'ai un gros doute en fait. Allez, sentimentalement. Non, pourquoi sentimentalement? N'importe comment. J'enchaîne les horoscopes. On nous parle de partage, de plaisir, de moments agréables. Peut-être que pour ce mois de novembre, vous allez pouvoir profiter davantage d'activités qui vous font du bien. Des sorties, donc des sorties culturelles, etc. Mais ça peut être des loisirs sportifs, des activités créatives, musicales, du partage de vous avec vous-même. Mais ça peut être aussi évidemment partagé avec l'entourage. On nous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu qui vient à vous. On vous invite encore une fois à trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché, mais de façon vis-à-vis donc d'une personne où il y a une attraction. Je ne sais pas si vous entretenez déjà quelque chose de physique, de charnel, mais dans l'énergie, par contre, dans l'énergie, il y a un lien vraiment d'attraction, de désir. Il n'y a pas de doute, on est dans le sentimental, mes amis Scorpions. Il va falloir trancher une situation charnelle, amoureuse, amitié ambiguë, triangulaire, selon votre position, vous adaptez. En tout cas, on est dans le cœur, on est dans le, je vais être vulgaire, mais on est dans les culs et on est dans les cœurs. Pardon si ça choque, mais là, ça m'est venu comme ça, c'est comme ça. Bon, on nous dit qu'en tout cas, il y a une très belle réussite, une belle élévation, une belle stabilité, et les choses vont vraiment s'élever. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant, de très positif, mais quelque chose qui peut vraiment prendre une belle tournure. Et le côté, si vous tranchez, vous êtes dans le cœur, dans les intuitions, vous tranchez, vous prenez position pour aller chercher ce que vous souhaitez, sincèrement. Il peut vraiment y avoir une très belle ascension concernant cette relation. Parce que là, autant je rigole, c'est le côté sexualité, désir, fantasme, attraction, etc. Mais c'est aussi le côté où c'est une relation très équilibrée, individuellement et vous deux ensemble en fait. Une complémentarité. Et là, juste à côté, on est bien aussi dans cette notion d'amour. On vous dit que vous allez un peu analyser les choses. Donc là, avec le mental, il va y avoir une forme d'analyse en fait. Le côté, justement, le mental va reprendre le dessus sur les émotions. Je pense que vous allez passer par une phase où vous allez réussir à être à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions. Et puis, face à tant de connexion, surtout s'il y a cette notion de déplacement, vous allez voir cette personne ou cette personne vient vous voir. Je pense que ça va tellement être palpable, cette attraction, ce magnétisme, que vous allez descendre dans le mental pour analyser tout ça, pour essayer un petit peu de décortiquer, de structurer, etc. ce qui se passe. Si vous.
Il va y avoir aussi une phase de manque d'ouverture. C'est comme si vous allez être face à un contexte qui va vraiment faire ouvrir beaucoup de choses, laisser expanser beaucoup de choses, les vivre, en gros, les accueillir, vous laisser porter. Et vous allez repasser dans une phase, mais alors complètement analytique, limite un peu à vous refermer, parce que y a un côté tellement fort, tellement puissant, positif que déstabilisé. Et là, la notion va être d'être fidèle à vous-même. Donc pas fidèle à vous-même dans le sens que vous aimez bien fonctionner comme ça, peut-être tout bien analyser, anticiper. Non, là, c'est être fidèle à vous-même au cœur par rapport à ce que vous ressentez. Et d'être généreux envers vous, sincère envers vous, vis-à-vis donc de cette relation, de cette personne, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, de ce que vous méritez. C'est vraiment dans ce sens-là, là. Être sincère, généreux, vous faire le cadeau de saisir ce qui vient à vous. Là, on retrouve cette notion donc de personnes qui pourraient être déjà dans votre entourage, ce côté amitié ambigu, confirmation qui pour moi au présent est platonique. Pour moi, je pense, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas consommé. C'est le côté où le lien, la connexion est palpable. Mais dans la matière, on n'a rien fait. On n'a pas bougé. Et il y a un côté aussi où ça coupe en deux. Le côté où justement, ça nourrit aussi une solitude, une blessure, une frustration. Cette personne peut être complètement différente peut-être de vos anciennes relations. Un petit côté atypique, un côté un peu spécifique. Il peut y avoir une notion, pourquoi pas, de nationalité étrangère ou une distance géographique qui là n'est pas d'ordre de 30 minutes. C'est une bonne distance. C'est aussi la carte qui nous indique qu'il y a, malgré cet aspect platonique, qui peut parfois être frustrant, être même parfois stérile, des phases peut-être de rien du tout. Et il y a aussi cette carte qui représente la passion. La passion, le partage. Cette personne en fait arrive facilement à nous faire nous évader, ou en tout cas nous donner envie d'évasion. Il y a un côté aussi, on est aimanté. Polarité féminine. Une personne donc qui est beaucoup dans la communication. Il y en a beaucoup, je pense. Peut-être pas tout le temps, mais il y en a beaucoup. En tout cas, c'est une personne qui est énormément, elle, dans la communication. Ça tient une grande place dans sa vie, la communication, l'expression. Je pense que c'est pas quelqu'un... c'est quelqu'un, en fait, qui parle facilement, qui s'exprime facilement, de façon générale. Quelqu'un qui est beaucoup dans les intuitions, dans le ressenti d'elle-même, mais des autres. Elle est très intuitive. Et qui a une nature plutôt chaleureuse, accueillante, aimable, très solaire. On vous dit que vous allez quand même voir clair par rapport à cette personne, avoir un éclaircissement. Si c'est déjà le cas, ce sera un éclaircissement beaucoup plus large. C'est le côté, on vous dit que c'est protégé, cette relation aussi. Relation qui est loin d'être un hasard. C'est très protégé, c'est très guidé. Et on vous invite encore une fois à être vraiment à l'écoute. Je percute. J'allais vous dire, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des aptitudes
énergétiques. On en a tous, mais il y a ceux qui en ont conscience et d'autres pas. Et là, côte à côte, bah, du coup, cette personne, une forte intuition, peut être dans l'énergétique, peut être dans la clairvoyance. Alors là, cette personne est big connectée, hein. Là je vous le dis, d'un point de vue énergétique, spirituel, elle est très connectée. Pas d'autres mots. On retrouve cette carte des 3 lunes, donc il va y avoir un éclaircissement assez rapide selon moi, 3 jours, 3 semaines, un déclic, une lumière qui s'allume au plafond. Et c'est le côté aussi, les choses qui vont arriver de façon assez proche. Donc on va avoir la continuité, c'est aussi la carte de la rapidité. Une carte qui représente la clairvoyance, encore une fois. Et puis c'est surtout une carte qui représente les émotions vraiment tenues, secrètes, dans l'ombre. C'est pas le côté mensonge, hein, c'est nécessairement, en tout cas pas là dans ce tirage, c'est vraiment le côté... on garde ses émotions, donc vous, cette personne, voilà, les deux, le côté vraiment on a bien enfoui des choses. On vous annonce donc une très belle réussite sentimentale, quelque chose de très épanouissant, très solaire, beaucoup de l'humour, du dynamisme, de la joie de vivre, de la chaleur, le feu intérieur. On vous dit quand même sous retard, ou si c'est pas sous retard, ça veut nous dire que c'est des choses qui étaient déjà retardées depuis un certain temps, des choses qui étaient plutôt lentes, qui demandaient beaucoup de patience. Alors pour faire une continuité sur cet aspect platonique ou rien, eh ben, c'est peut-être justement justement c'est cela en fait, c'était le côté où jusqu'ici il ne s'est rien passé ou pas grand chose, ou relation non consommée dans la matière. Il y a un côté aussi, on se cache derrière sa carapace, de la timidité pour l'un, pour l'autre, pour les deux. Il y a un côté manque de confiance aussi. En fait, je perçois que c'est tellement magnétique. Pour moi, ça s'adresse à des gens qui ont déjà conscience de ce lien-là. Que même si vous pouvez être d'une nature à avoir plutôt confiance en vous dans la vie en général, là, c'est le côté où, au contraire, ça fait flipper. Parce que tellement qu'on palpe qu'il y a quelque chose de spécial, d'atypique, d'affection, etc., que bah là, ça nous fait perdre nos moyens. Donc il y a le côté je fais pas le fier, je mets ma carapace, j'ai peur. Ouais, on se trahit. Donc là, clairement, par timidité, par manque de confiance, par retard, alors retard dans le sens des blocages sur votre chemin, pas le bon timing, parce que la vie de chacun, le travail, peu importe le côté, c'était pas le timing. Jusqu'ici, fait que on était à se trahir. Et là, on vous dit qu'il faut arrêter de vous trahir, en fait. Je reprends la carte. Il faut être fidèle et sincère et généreux envers soi, ce qu'on mérite, ce qu'on ressent. Il faut arrêter de se trahir. Si vous arrêtez de vous trahir, si vous sortez de votre coquille, là, de votre carapace, on vous dit que vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous apporter mais tellement de sérénité, tellement de douceur, avec la personne en elle-même, mais même intérieurement, ça va vous rendre
un apaisement, une tranquillité intérieure, émotionnelle. C'est méga archi protégé. Oh putain. Très 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 protégé. Alors, vu qu'on est dans le trait, en fait on est dans le trait pour beaucoup de traits, traits de magnétisme, traits, je sais c'est pas français hein, mais je fais exprès, traits de désir, traits d'attraction, traits de de liens solaires, d'amour, c'est très très très. Très dans la sagesse aussi. Trop sage. Mais à côté de ça, hein, pourtant, vous allez peut-être là enfin faire preuve de détermination et enfin tirer profit des expériences ou de ce temps investi, ce temps passé. Le côté ne plus se trahir justement. Et là, le côté, bah, je suis déterminée, je me bouge, je tranche, je suis combative, je vais chercher ce que je veux. Et on va vers un renouveau, vers une relation qui va éclore, qui va enfin bourgeonner, mais là dans le sens plus amitié. Et ça va nous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, beaucoup de belles énergies qui vont revenir ou qu'on va retrouver de nous-mêmes, si tant est qu'on les avait perdues ou qu'on les pensait peut-être même pas là du tout. Et là, on peut refinir sur une notion de temps. Ça pourrait être quelque chose éventuellement qui se fait au cours de 1 mois à 3 mois printemps. Voilà, donc peut-être que pour certains, ça va aller très très vite.